Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 13h23 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitato Lénine Ndjogo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2024. En cette fin de matinée, je dépose mes valises très respectueusement chez le président de la transition, chez les avocats de Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, et bien entendu chez le Bertrand Zibia Begue, le questeur du Conseil économique et social. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. Comme je vous l'ai toujours dit, que dans ce bas monde, nul n'est infaillible. Aujourd'hui, vous paraissez être l'homme de la situation, l'homme fort. Avant vous, il y a plus d'1 an que Ali Bongo et son gang ne pensaient même pas que vous puissiez les sortir du pouvoir par la petite porte avec autant de facilité. C'est pour vous dire que monsieur le président de la transition, les choses aussi peuvent aller très vite pour vous. Parce que aujourd'hui, au sommet de l'État, vous avez instauré l'injustice. Alors que le commun des Gabonais aspirait et aspire toujours à une justice sociale pour tous, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Je sais que les tractations se font pour que la famille d'Ali Bongo puisse recouvrer sa liberté. Mais, monsieur le président de la transition, ce serait un leurre et ce serait indécent de votre part de ne garder en captivité que les sous-hommes Baoundou et la belle famille de M. Yann Justin, qui recevait les ordres émanant de son patron, que vous connaissez très bien. À la suite de la mégarde de Noureddine, vous avez pris la résolution de lui faire payer son impolitesse. Monsieur le président de la transition, il n'est pas question de ne libérer que la famille d'Ali Bongo, c'est-à-dire que son épouse et son enfant, tout en gardant dans les geôles de la prison centrale de Libreville les gens sans valeur, à savoir Yann Ghislain Goulou, Vincent de Paul Massassa, Bonda Banondi et la dame qui était directrice financière à la mairie de Libreville, sans oublier d'autres personnes, même si ces derniers temps, j'ai eu dire que vous avez été magnanime auprès de l'entrepreneur du marché de Franceville que vous avez libéré en catimini. Tant mieux. Mais je reste sur ma faim et j'ose espérer que la raison va prévaloir pour que vous ne tordiez pas le cou à la justice. Parce que au-delà de tout, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, il y a la justice, celle que nous pratiquons sur ce bas monde-là, sur cette terre, et il y a la justice divine, celle de Dieu. Et vous sachant
très bon jésuite. J'espère tout simplement que vous n'allez pas perdre la lucidité ecclésiastique qui vous a toujours animé et qui a toujours guidé vos pas pour la conduite des affaires de l'État ou bien des fonctions que vous avez occupées antérieurement. Je voudrais maintenant m'adresser à l'avocate de Sylvia Bongo et de Noureddine. Oui, maître, je vous sais une avocate émérite, au même titre que maître Paulette Oyanondo. Maître, j'ai suivi avec une attention particulière et j'ai même eu froid au dos. Je me suis posé la question si nous étions dans le même pays et que la méchanceté que nous avons vécue sous l'ancien régime ne concernait qu'un groupe de personnes, parce que j'étais un peu surpris d'entendre que sous Ali Bongo, la prison centrale était ouverte à tout le monde, à tous les parents, à tous ceux qui voulaient voir les détenus. Mais lorsque j'ai écouté et je continue toujours à écouter les récits du gang de la Gève, je me rends compte que il s'agit peut-être d'une autre prison, puisque les fameux mis en cause bénéficiaient d'un traitement inhumain. D'ailleurs, ils n'ont jamais voulu parler de la sodomie, des agressions anales dont ils ont toujours été victimes de la part de la GR et de la part de son commandant en chef, qui est devenu, par enchantement, par le jeu des trucs, par le coup d'État, le président de la transition, le président de la République. Moi, je pense que, maître, vous connaissant, vous avez une obligation de dire la vérité. De dire la vérité. Peut-être qu'en essayant de faire des clins d'œil ou en édulcorant la vérité, peut-être c'est votre ligne de défense, mais cette ligne de défense ne passe pas dans l'opinion. Pour nous, Ali Bongo reste un personnage lugubre et assez dangereux. Mieux, j'ai entendu Monsieur Bertrand Zibia Abégué nous faire étalage de la situation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Mais comme tous les Gabonais, je n'ai pas souvenance que M. Zibia Abégué a été électricien, plombier ou cadre au sein de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Il vient comme ça bonnement nous raconter que la SCG payait le salaire des fonctionnaires gabonais. D'accord, puisque je ne peux pas comprendre, je veux qu'on me l'explique. C'était quand? Pendant le long règne de Feu le Grand Maître, pendant le règne d'Ali Bongo Ondimba, parce que lorsque le Grand Maître, Feu le Grand Maître décède, la concession avait été, la SCG avait été mise en concession et c'est Veolia qui avait tous les leviers. Veolia est un groupe français reconnu pour sa rigueur. Je suis un peu surpris que Veolia puisse aliéner
ces revenus pour pouvoir venir en aide aux fonctionnaires gabonais, alors que nous sommes dans deux comptabilités différentes. L'État gabonais pratique la comptabilité publique et la SCG, à cette époque, pratiquait la comptabilité privée. Et puis, Bertrand, moi je pense que nous sommes les enfants de la rue. Nous sommes les enfants de la rue et lorsque tu parles de Delta Synergie, mais Delta Synergie est dans vos pieds. Delta Synergie est incarné par Henri-Claude Oyima, que le président de la transition pratique tous les jours. Henri-Claude Oyima n'est pas inquiété. Moi, je pense que si on veut faire des choses de manière sérieuse et lucide, il va falloir phagocyter, fermer cette entreprise, cette banque mafieuse qu'est la BGFI Bank. Parce que c'est là-bas où on recycle l'argent de la drogue. C'est là-bas où on blanchit l'argent. C'est là-bas où il y a tous les vices qui plombent le développement du Gabon. C'est dans cette banque. Donc si le président devient ami à celui qui dirige la banque depuis plus de 40 ans, je me pose des questions sur la fiabilité et sur l'honneur du président de la transition. Nous n'avons pas affaire là à un gang qui s'est reconstitué. Nous n'avons pas affaire là, avec les Noureddine et les autres, à une scène de ménage. Parce que jusque-là, on nous parle d'audit. On nous parle que l'on va auditer la SCG, mais les mots de la SCG sont connus. Et dans un audio précédent, je parlais de similitudes. Parce que aujourd'hui, monsieur Eyi, qui était le directeur provisoire l'administrateur provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale, a mis à mal la société. Il s'est retiré, il a été démis de ses fonctions. Mais nous, on ne nous a jamais fait le point des ressources qu'il a dû laisser ou qu'il a dû mobiliser au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. On nous a plutôt servi un nouveau directeur général qui a clochardisé les agents de la CNSS. Ces derniers sont devenus ses femmes, surtout les hommes, puisqu'il est gauche. Et bizarrement, on nous prend M. Indundu, qui a un bon CV, que l'on met comme administrateur provisoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, sans pour autant nous dire ce qui se passe réellement à l'intérieur. Que reproche-t-on à la direction générale sortante? D'avoir révélé à la face du monde la mafia qui sévit ou qui sévissait dans cette entreprise, ou c'était un moyen de pouvoir sauver M. Pierre Duro, qui est aussi un gangster de haut vol, de sauver Franck Yann Koubdje, de sauver Henri-Claude Oyima, qui sont parties prenantes dans cette mafia. C'est désolant. Monsieur Bertrand Zibi Abegue. Et puis, Delta Synergie, tu as été aussi l'un des bénéficiaires parce que après le safari de Koulmonjos avec Feu Fantomas, pour sortir du Gabon,
il aurait fallu que Madame Chantal Miboton-Gondjou puisse vous donner l'argent de la pègre, donc l'argent de Delta Synergie, pour que vous puissiez vous rendre aux États-Unis pour échapper à cette justice. Donc, nous disons que on vous laisse faire. Le Gabonais n'a qu'une seule chose à faire, c'est celle de demander pardon à Dieu. Parce que ce que nous vivons, j'ai comme l'impression que nous payons un karma. Nous payons certainement quelque chose, un acte que nous avons posé de manière inattendue et vis-à-vis de Dieu. Parce qu'un peuple ne peut pas souffrir comme ça. Et je puis vous dire que hier soir, j'ai écouté le communiqué laconique numéro 66. J'ai vu encore qu'on allait prendre un gang que l'on a mis à la tête du comité de surveillance. Le même Oligui Nguema parle de la réduction des charges de la SCG. Le même Oligui Nguema nomme 2 directions parallèles. Une autre direction parallèle au comité provisoire. Nous ne savons pas où nous allons. Et nous savons que la plupart des militaires aujourd'hui ne sont pas des as de la finance. C'est des budgétivores, c'est des hommes d'affaires. Je suis convaincu que nous n'allons pas sortir de l'auberge. Il va certainement avoir une réduction des délestages, mais la SCG ne sortira pas de l'auberge avec cette gestion. Et M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je me rends compte que chaque jour, vous montrez les limites de votre capacité à pouvoir gérer l'État parce que vous n'avez pas le courage de prendre vos responsabilités. La première responsabilité, c'est déjà lorsqu'on enlève, si vous reprochez la mauvaise gestion à Leman Sandungo et à son gang, vous devez absolument démettre ce dernier et mettre une autre direction générale avec des objectifs bien précis. Or là, nous assistons à ce que l'on appelle au quartier dans la rue Maroc, un pas qui va, un pas qui revient, un pas qui va, un pas qui revient. Et c'est dommage pour quelqu'un qui est venu restaurer les institutions. Maintenant, pour répondre à mon très cher frère Alain-Claude Bilibinze, je dis à Alain-Claude, il y a eu un deal entre M. Oligui Nguema et vous. Vous avez réussi par enchantement à placer un membre du gouvernement dans le gouvernement de la transition, à savoir la ministre du Commerce. Vous avez réussi par enchantement à placer la dame qui fait office de délégué spécial de Makoko. Mais à un moment donné, lorsqu'on fait un deal avec l'autre, il faut savoir raison garder. Il faut savoir attendre. Ça ne sert à rien de faire la pression. Et puis aller nous sortir un livre Maou Maou. Je te dirais tout simplement que Minal, ce que tu racontes là, ce sont des sonnettes. Et que il te revient à toi de faire ton mea culpa vis-à-vis du peuple gabonais. Parce que en 2016, tu as soutenu une tragédie. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain dire que tu vas commencer à vouloir arpenter le Gabon, à sortir des livres, à vouloir faire la politique comme si de rien n'était. Moi, je pense que la situation de 2016, nous ne l'avons pas encore soldée.
vous étiez porte-parole, nous avons encore vos enregistrements. Il va d'abord falloir nous expliquer ce qui s'est réellement passé en 2016. Le reste, nous aviserons. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Leni Danjogo, depuis Blois-Sambor. Je vous remercie.